Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est mais je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans de nous, le vivre temps les avance enfants. quand même. On peut pas recommencer. Ça m'a déstabilisée, mais ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'intérêt. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Je suis pas seul, mais je suis seul. Et vous est-il déjà arrivé de vous sentir irrémédiablement seul, même au milieu des autres? Comme s'il manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose que personne ne pouvait combler? La solitude, ce n'est pas juste la solitude physique. La vraie solitude, c'est un vide, ne se sentir relié à personne, une solitude intérieure, du cœur. Un de mes patients m'a confié récemment: je préfère ne pas voir ma famille pour Noël, ça me renvoie à tout ce qui manque à ma vie. Un boulot qui ait du sens, une famille à moi, des projets, l'essentiel quoi. C'est pas leur faute évidemment. On pense que voir du monde va nous remplir, alors que parfois, c'est le contraire. Combien d'entre nous se retrouvent dans ce paradoxe? On a coutume de dire « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Être accompagné ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la qualité de la présence. Si la personne à nos côtés n'est pas vraiment là, ne nous comprend pas, alors sa présence peut faire encore plus mal. Rien de plus déstabilisant que cette solitude à deux vécue par beaucoup. Ce manque de connexion, c'est ce qui rend la solitude encore plus marquante, plus pesante. Alors pourquoi se sent-on seul, même entouré? Peut-être parce que pour ne plus se sentir seul, il faudrait se sentir compris dans le sens profond du terme, pris avec soi. Être accueilli dans sa complexité, pas seulement dans ses idées ou ses paroles, mais dans son humanité, avec ses forces et ses failles. Certains ressentent cette solitude depuis toujours. Ceux qui ont grandi avec une carence affective, une absence de reconnaissance, qui cherchent sans cesse à combler ce vide par une perfusion de signes d'amour dont ils ne peuvent se passer. Une solitude qui prend racine dans une absence originelle de lien et qui persiste, à moins d'être nourrie par une reconnaissance constante, un puissant fond. Pour que cette solitude se dissipe, ne serait-ce qu'un instant, il suffirait d'un lien, un seul, d'une vraie présence. Et quand ce lien se brise ou qu'il manque, c'est alors que l'on comprend sa force. Lamartine l'a exprimé mieux que personne. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La présence d'un seul être peut donner du sens à toutes les autres présences autour. L'absence d'un être cher ou l'incapacité à trouver un lien qui nous touche vraiment rend chaque visage, chaque conversation distante, étrangère. Alors comment vivre avec ça? Comment vit-on avec cette solitude du cœur, ce sentiment d'être seul, même entouré? Peut-être en commençant par l'accepter, en reconnaissant qu'elle est là, qu'elle fait partie de nous, de notre humanité. Cette solitude n'est pas seulement un manque, elle peut être un espace où l'on se retrouve, où l'on apprend à grandir. Apprivoisons-la. Parce qu'il n'y a qu'en acceptant cette part de soi profondément humaine, parfois blessée, qu'on pourra se rendre enfin disponible pour des liens qui n'effacent pas le vide, mais qui enrichissent l'existence et nous rappellent que la solitude, elle aussi, a un sens. Certains s'attachent à un animal, un chien, un chat, un perroquet, peu importe. D'autres se perdent dans leur jardin, d'Éden, entre carottes et tomates. La solitude, c'est aussi se trouver de bonne compagnie, être avec soi-même, la seule personne qui vous accompagnera toute votre vie. À ceux et à celles qui remplissent leur vie comme un caddie dans un supermarché, de peur du vide. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.